Salut tout le monde. La dernière fois j'avais fait un live, mais la connexion était tellement dégueulasse que vous avez rien pu entendre et moi comme une conne, je continuais à lire. Du coup j'ai décidé plus de les enregistrer que faire de live. Donc je vais relire la même nouvelle, car Woody Allen, donc qui m'engoute la dernière fois, Woody Allen a un fois plus cinéma. Mais il écrit, franchement c'est un artiste complet. Et la nouvelle que je vais lire, elle est tirée de ce livre. Et elle s'appelle Notre Père qui est sur la toile. Donc tirée du livre L'erreur est humaine. Donc, Notre Père qui est sur la toile, en référence à Notre Père qui est aux cieux. La toile, c'est-à-dire Internet. Et ça commence par une citation d'un journal londonien. Le site de vente aux enchères en ligne eBay a atteint une nouvelle dimension spirituelle avec le cas d'un vendeur qui propose des prières contre de l'argent, un certain Prayer Guy, l'homme aux prières. Basé dans le comté de Kildare, en Irlande, il a mis 5 prières en vente partant sur la base d'un tarif initial d'1 livre par prière. Les acheteurs, sujets à un besoin spirituel pressant, peuvent pour 5 livres procéder à un achat immédiat. L'homme aux prières promet dès réception du paiement un service adapté aux exigences du client et une confirmation de prière par courrier électronique. Un représentant de la société eBay a déclaré que ce type de vente était plus courant sur le site américain Londres, The Guardian, le 15 août 2005. Lorsque les résultats d'audience furent connus et qu'on apprit que la danse de l'ombudsman avait enregistré un score de moins de 34 points, il y eut un débat chez Nielsen pour savoir si cela signifiait que les gens qui étaient tombés dessus par hasard avaient ensuite mis le feu à leur téléviseur. Au final, l'argument financier l'emporta et notre équipe fut convoquée dans le bureau de Phil Folsom, le producteur. Chaque auteur eut le choix entre la démission et la possibilité de se retirer dans une pièce isolée avec un revolver. Je ne minimiserai pas ma responsabilité en tant que participant à ce que Variety a qualifié de fiasco comparable à la météorite qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Je dirai seulement pour ma défense qu'au départ, moi je suis plutôt un comique et que j'ai été appelé à la rescousse à la dernière minute pour émailler le récit dramatique de traits d'humour. Je ne peux pas dire que mon travail pour la télé ces derniers temps ait été couronné de succès. Toutes les séries auxquelles mon nom a été associé ont fait flop, flop et reflop. Mon agent, Nat Louis, mettait de plus en plus de temps à répondre à mes appels. Finalement, j'ai réussi à l'alpaguer au Carnegie Delicatessen Restaurant. Attablé devant un plat de figues Cadota, il m'a mise au parfum. Dans la profession, le nom de Amy Specter était synonyme de cyanure de potassium. Loin de me laisser démonter par la tournure récente des événements, mais ayant toutefois besoin d'un apport calorique journalier minimum pour continuer de faire encore partie du monde des vivants, j'épluchais les petites annonces. C'est ainsi qu'en parcourant le Village Voice, je tombais sur cette curieuse offre d'emploi. Recherchant barde pour rédiger texte particulier, bonne rémunération, hâter s'abstenir. Si mon adolescence était caractérisée par une absence de foi, j'en étais récemment venue à croire en l'existence d'un être suprême, après avoir feuilleté le catalogue de lingerie féminine Victoria's Secret. Songeant que c'était peut-être là la voie royale pour gratter un peu de fraîche, je me rasai de près et revêtis mon plus bel habit, un costume 3 boutons qui aurait fait pâlir d'envie n'importe quel porteur de cercueil.
Après avoir mentalement estimé le coût d'un trajet en taxi, je m'engouffrai dans la première bouche de métro et me fis brinque-baller jusqu'à Brooklyn, le quartier général de Meaux, alias le grand Manitou de la prière, se trouvait au-dessus de l'académie de billard de Rocky Fox, une salle tapissée de feutres verts où une galerie d'individus peu recommandables était occupée à coincer la boule. Loin de l'ambiance ecclésiastique à laquelle je m'attendais, les bureaux où je pénétrais bourdonnaient d'une agitation tumultueuse, digne du Washington Post. L'espace était divisé en box dans lesquels les rédacteurs, surmenés, tapaient bruyamment leurs prières pour répondre à une demande manifestement considérable. « Entre, mon gars !» me lança un type corpulent, occupé à dévorer un assortiment de raglash. « Je suis Mo Bottom Feeder, le grand Manitou de la prière. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« J'ai vu la petite annonce que vous avez passée, dis-je d'une voix fluette, dans le Voice, juste en dessous de celle des étudiantes de Vassar, spécialisées dans la friction corporelle. Oui, oui, dit Bottom Feeder en se léchant les doigts. Donc tu veux être rédacteur de psaumes. De psaumes m'étonnai-je. Comme le Seigneur est mon berger. Ne te moque pas, dit Bottom Feeder. Il cartonne celui-là. Je te souhaite d'en écrire un comme ça. Un de ces quatre. Tu as de l'expérience en la matière ? J'ai écrit un pilote pour la télé qui s'intitulait Non Grata. Une histoire de bonne sœur dans un couvent qui essaye de s'échapper en creusant sous terre. Les prières, c'est autre chose, intervint Bottom Feeder en me faisant taire d'un geste. Il faut faire preuve de déférence, donner de l'espoir, mais... Et c'est ce qui fait toute la différence entre une supplique joliment façonnée et le travail bâclé des cartes de chez Hallmark. Les prières doivent être formulées de telle façon que si le vœu ne se réalise pas, le pigeon, je veux dire le fidèle, ne puisse pas nous coller un procès. Tu me suis ? Oui, je crois, oui. Vous préféreriez éviter un litige coûteux, fis-je sur un ton battant. Bottom Feeder m'adressa un clin d'œil. Ses sapes taillées sur mesure et sa Rolex me firent penser que j'étais en présence d'un esprit comparable à celui de Samuel Insull, le fondateur de la Continental Edison, ou de Willie Sutton, le regretté braqueur de banque. Crois-moi, si tu veux, bonhomme, mais à mes débuts, je n'étais qu'un prolo insignifiant, comme toi, dit-il, en se lançant dans le récit de ses années de formation sans que je lui ai rien demandé. J'ai commencé par vendre des cravates à la sauvette, comme Ralph Lauren, et on a tous les deux fait un carton. Lui dans la mode, moi dans le plumage des ouailles. Regardons les choses en face. La plupart des gens ont des besoins spirituels qu'il faut bien satisfaire. Je veux dire, n'importe quel crétin fait des prières. En me servant de ma bonne vieille toupie à prière, j'ai torché une paire d'invocations sur mon ordinateur portable. Et c'est là que ma bourgeoise de l'époque a eu l'idée lumineuse de les mettre aux enchères sur eBay. Bien vite, la demande a été tellement importante que j'ai été obligée de recruter. On a des prières pour la santé, pour les problèmes amoureux, pour obtenir une augmentation au boulot, s'acheter la nouvelle Lamborghini, de la pluie pour les pecnos, et bien sûr des prières pour les canassons, les paris sportifs. L'article qu'on vend le mieux, c'est « Seigneur Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite sur terre, ciel, qu'une fois, juste une, je gagne au loto. Oh ! Et Seigneur, aussi au super loto. » Comme je t'ai dit, il faut formuler le machin de manière à ne pas se faire allumer, au cas où la requête céleste ne serait pas exaucée. À cet instant, la porte s'ouvrit et un visage tourmenté apparut. « Hé, chef !» galpit le rédacteur déconcerté. « J'ai un gus de l'Ohio qui veut une prière pour que sa femme lui donne un fils. Je suis coincé, je sèche un peu là. »
Ah, j'ai oublié de te dire, fit Bottom Feeder à mon intention. J'ai récemment lancé un nouveau service de customisation des prières. On façonne le texte pour qu'il colle aux besoins du cave et on lui envoie par mail une imploration personnalisée. Puis se tourna alors vers son sous-fifre et lui lança. Et c'est donc que la gonzesse mette bas, en de verts pâturages, qu'elle fasse un tabac l'offrande d'un page. Excellent, Humby, s'écria le rédacteur. Je me disais bien qu'il me manquait une phrase sacrée. Attendez, intervins-je soudain. Pourquoi pas plutôt Ô Seigneur, qu'elle mette bas, en de verts pâturages, qu'elle vide son cabas en souffrage et en nage. Hé hé s'éclama Bottom Feeder. Tu démarres au quart de tour, bonhomme. Ce môme a de la patate. Je me délectais encore du compliment qui venait de m'être adressé lorsque le téléphone sonna. Bottom Feeder sauta dessus. Allô? Sa sainteté Bottom Feeder, le grand Manito de la prière à l'appareil. Quoi? Navré, ma petite dame. Il faut que vous vous adressiez à notre service des réclamations. Ne nous garantissons pas que le Seigneur va exaucer vos désirs. Il fera de son mieux, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. Mais ne vous découragez pas, mon chou. Vous allez peut-être quand même le retrouver, votre matou. Non, ne nous remboursons pas. Relisez les tout petits caractères au bas de votre contrat de confirmation de prière. Il est bien précisé ce qui est de notre ressort et ce qui est de sa responsabilité. Mais ce que je vous propose tout de même, c'est de vous envoyer une de nos bénédictions gratuitement. Et si vous allez chez Omar, sur Queens Boulevard, dites-leur que c'est le Seigneur qui vous a envoyé et vous aurez un cocktail gratuit. Bottom Feeder raccrocha. J'aime autant te dire, ce n'est pas de tout repos. Il me tombe tout sur le paletot. La semaine dernière, on m'a collé un procès à cause d'une interversion dans le courrier. Une dame voulait un petit coup de pouce divin parce qu'elle allait se faire refaire le visage. Je me suis trompée, je lui ai envoyé une prière pour la paix au Moyen-Orient. Entre-temps, Sharon se retire de Gaza. Et quand elle se réveille après être passée sur le billard, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Abbé Vigoda de Sally du Parrain 2. Alors qu'est-ce que tu en dis, fiston? Tu te joins à nous ou pas? L'honnêteté intellectuelle est un concept tout relatif, qu'il est préférable de le laisser aux intellectuels, justement, les Jean-Paul Sartre et autres Hannah Arendt. La vérité, c'est que lorsque les vents d'hiver soufflent et que le seul logis que vous puissiez vous offrir est un bout de carton sur la 2e avenue, les beaux principes et les nobles idéaux ont tendance à fondre comme neige au soleil de Brooklyn. Aussi, remis-je à plus tard mes projets de décrocher le Nobel, et mis-je ma muse au loch chez Mo Bottom Feeder. Pendant les 6 mois qui suivirent, je le confesse, bon nombre des demandes d'intervention divine que vous ou vos proches ont pu acquérir sur eBay furent rédigées par moi, Amish, le rejetant de Manon Specter. Il faut tout de même que je vous cite un ou deux de mes morceaux de bravoure, à commencer par Seigneur, ô mon Dieu, je n'ai que 30 ans, rien à dire, mais déjà la calvitie naissante daigne ressusciter ma chevelure absente et loindre d'encens et de myrrhe. Autre classique de Lester, Seigneur Dieu, roi d'Israël, je tâche de perdre 20 livres, pardonne mes excès à l'appel, en ton royaume je veux vivre, à la tentation des féculents. Point ne me soumet, mais délivre-moi des graisses saturées. La plus grosse somme jamais acquittée pour une prière l'a peut-être été pour cette émouvante supplique. Réjouis-toi, Israël, la sainte bourse remonte, fais que dans ta bonté éternelle, Nasdaq ne me colle la honte. Oui, la pépette a commencé à affluer sur mon compte, telle une manne tombée des cieux. Jusqu'à ce qu'un beau jour, 2 messieurs basanés déboulent au bureau en l'absence de Bottom Feeder. Le critique littéraire et le responsable poésie de l'hebdo professionnel de la Cosa Nostra.
J'étais dans mon bureau, en train de me demander s'il était bien conforme à l'éthique de rédiger une prière pour de nouveaux propriétaires qui réclamaient la castration de leur entrepreneur. Avant même de pouvoir demander aux deux gus si je pouvais leur être utile, je me surpris à émettre un son de piccolo, tandis que celui qui s'appelait Chich me soulevait par la peau du cou, me passait par la fenêtre, me maintenant dans le vide à bout de bras. Les voitures paraissaient minuscules sur Atlantic Avenue. Il doit y avoir une erreur, cuinai-je, tout en regardant la chaussée avec un intérêt enfin. Notre sœur a acheté une prière ici la semaine dernière, dit-il. Elle a dû payer une fortune sur eBay pour emporter l'enchère. Oui, oui, m'étranglai-je. Monsieur Bottom Peter sera de retour à 18h. C'est lui qui s'en occupe. Bon, on est venu te transmettre un message. La copropriété a intérêt à accepter que notre frangine emménage dans cet immeuble, expliqua Chich. On a entendu dire que c'est toi qui avais écrit la prière, dit l'autre frangin, celui qui ressemblait davantage à Yeti. Alors, tu vas nous la confirmer et à haute voix. Je voulais pas les décevoir ni passer pour un mauvais joueur. Aussi recoulai-je le dit texte à la manière de Johan Sutherland. Sois béni, Seigneur, dans ta miséricorde divine, promets-moi ce 2 pièces cuisine. Notre sœur, elle a raqué 1200 bifetons pour cette prière. Alors la prière, elle a intérêt à se réaliser, a fait Chich, en me ramenant à l'intérieur avant de me suspendre au porte-manteau, tel un canard dans une vitre de Chinatown. Sinon, on envoie tes bras et tes guiboles par la poste, et à 4 adresses différentes. Sur ces belles paroles, les deux laquais ont quitté les bureaux de Mo Bottomfeeder, le grand Manitou de la prière. Après m'être assuré qu'ils avaient bel et bien pris la tangente, je les ai imités. J'ignore si Teresa Calbarezzi a finalement été acceptée dans l'immeuble où elle souhaitait emménager, mais il y a une chose dont je suis sûre. Certes, les boulots de rédacteur ne sont pas légion ici, en terre de feu, mais au moins j'ai toujours mes 2 rotules. Amen. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous en avez tiré une petite leçon. On a beau être le plus talentueux qui soit, et parfois il faut faire quelques petits compromis, je dirais pas immoraux, mais bon, qui frôlent l'immoralité, quoi. Le besoin est mère de création, comme on dit. الحاجة تولد الاختراع. Sauf qu'à un certain moment, on ne sait pas trop où cette créativité va nous mener. Et franchement, en ce moment, on vit une époque tellement absurde avec les nouvelles technologies que tout se mêle. Et c'est l'époque de la relativité, quoi. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt. Bisous.